Le 2 mars dernier, la mauvaise nouvelle a fait le tour de France. Après plusieurs mois à lutter contre un cancer des poumons, Jean-Pierre Pernaut rendait son dernier souffle. Une semaine plus tard, une flopée de personnalités ont souhaité rendre hommage au présentateur du JT de 13h, à la basilique Sainte-Clotilde. Toujours aussi défaite par le décès de son amie, Evelyne Delia avait pris la parole. C'est un pan de vie et c'est beaucoup d'amitié sincère, de travail et puis aussi en dehors du travail, avec les amis, les copains. Mais ce lundi 14 mars, Evelyne Delia a souhaité adresser quelques mots supplémentaires à son collègue et ami de longue date. Télé 7 jours, nous dévoile cette tendre lettre de la présentatrice météo, rédigée en l'honneur du journaliste disparu. Mais pourquoi cette si mauvaise idée, toi qui n'en avais qu'être bonne? Pourquoi es-tu parti, à nous, cette fois-ci, tes collègues, tes copains, tes proches, de pousser un gros coup de gueule? Dans le début de sa lettre, Evelyne Delia a évoqué d'abord l'ambiance à la fois lourde et solennelle dans la rédaction de TF1, le jour de la mort de Jean-Pierre Pernaut. En effet, la présentatrice météo assure que l'ancien présentateur du JT a reçu une salve d'applaudissements pour l'accompagner. Si tu avais vu la salle de fabrication du journal le soir de ton départ. Toute la rédaction était là, unie, abasourdie, te faisant une ovation. Par la suite, la grande amie de JPP a évoqué un regret concernant la cigarette. En effet, Evelyne Delia regrette de ne pas avoir su lui dire d'arrêter, comme j'aimerais pouvoir rembobiner le film de la vie pour t'empêcher d'aller fumer cette foutue clope, profitant du moment où je dictais mon texte pour la météo. Mais les bons souvenirs partagés avec son collègue de toujours, pour rien au monde, la présentatrice de la météo, ne les oubliera. Oublions les regrets pour repenser qu'au bon moment. Evelyne Delia se souvient notamment des casse-croûtes matinaux dans le bureau de Jean-Pierre Pernaut. Ou encore les déjeuners après le 13h au self de TF1, les casse-croûtes matinaux dans ton bureau, apportés, avec les produits régionaux, par les correspondants qui t'aimaient tant, les déjeuners après le 13h au self de TF1. Tu partageais avec ton équipe ces moments de détente, et, parfois, de fou rire. Et ton rire, justement, rauquide joyeux, que l'on entendait du fond du couloir. Elle conclut sa lettre par une nouvelle déclaration très forte: tu as marqué pour toujours l'histoire de la télévision française. Tu nous manques, et ton empreinte est gravée à jamais dans nos cœurs. Des commentaires pour le moins élogieux, qui font écho à ce rendu par tout le monde depuis bientôt 2 semaines. Jean-Pierre Pernaut est, et restera le visage de l'information. Et personne ne l'oubliera de sitôt.